Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, que votre ramadan se passe bien. Pour celles qui ne font pas le ramadan, j'espère que tout va bien pour vous, ainsi que vos proches et vos familles, pour tout le monde, Inch'Allah. Avant tout, bien entendu, nsallu ala nabi Muhammad sallallahu alayhi salatu wa sallam, Allahumma salli wa sallam wa barik ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi salatu wa sallam. Aujourd'hui, une vidéo avec des saveurs de poisson. Oui, vous entendez bien du poisson au four, mais cette fois-ci, c'est pas moi qui l'ai fait. Non, 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 c'est monsieur qui s'est attaqué à cette bonne recette d'une. Parce que, franchement, il cuisine super bien plein de choses, mais surtout le poisson. Et puis, en plus, bien entendu, il cuisine bien le poisson parce qu'il aime le poisson. Ça, c'est son kiff. Oui, 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 il aime trop le poisson. Et surtout pendant le Ramadan. Je vous dis pas, oh là 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 là, c'est une grande histoire. Bref, je vous montre tout en images. Allez, c'est parti. Désolé pour la qualité d'image si toutefois ça bouge un petit peu trop. Il n'a pas l'habitude. Voilà, c'était le jour en fait où j'étais en train de faire les mini pastillas. Moi, j'étais du côté de la table qui est juste derrière. Vous connaissez maintenant un petit peu ma cuisine. Et lui, il était côté plan de travail. Voilà, alors entre-temps, je donnais les épices, tout ça, on s'aidait un petit peu. Alors ici, il a un saladier. Il met toutes les épices. Il avait oublié le sel, mais je vais lui donner. Vous allez voir par la suite. Alors, il met du poivre, du gingembre, du cumin. Il a mis du cumin, du curcuma. Là, le gingembre, il va venir après. Du paprika, vous l'avez vu juste avant. Voilà, il finit avec le gingembre. Et puis le sel, là, ça va venir juste après. Il faut mettre pas mal d'épices parce qu'on a pas mal de poissons et quoi, on a deux gros poissons, machin-là, c'est de la dorade. Vous prenez n'importe quel type de poisson, même en filet, hein, c'est possible, mais ça va cuire moins longtemps que quand c'est du poisson entier, bien sûr, ça ira plus vite. Et pourquoi autant d'épices? Parce que regardez, derrière, il y a pas mal de légumes, dont des pommes de terre, là qu'on voit pas ici, mais il y a des pommes de terre, des oignons. Regardez comment elles sont coupées, les oignons. Ils sont coupés en tranches, mais il les a vidés. Voilà, ça fait des petites tranches, comme ceci, des anneaux plutôt d'oignons, avec des tranches de tomates, des tranches de poivrons verts, et il a changé en lamelles avec du poivron jaune. Vous pouvez mettre aussi du poivron rouge. Ça a un goût bien sucré, le poivron rouge, ça va très bien. Et des pommes de terre coupées en rondelles. Je lui ai posé du romarin, pardon, mais finalement, il n'en a pas mis. Trois bonnes gousses d'ail qu'il a bien râpées ou pressées comme vous souhaitez. Et ici, il rajoute de l'huile. Oui, c'est une grande quantité, comme je vous dis, mais parce qu'il y a pas mal d'ingrédients, pas mal de quantité. Voilà, ça nous a fait sur 2 jours, hein, machallah. Du sel. Comment c'est toujours pas le sel, c'est ce que je fais. Parce que sinon, on zappe. Ouais. Et c'est moi qui lui ai donné les épices. Et c'est vrai que j'avais commencé par le poivre, tout ça. Et on a failli oublier le sel. Mais bon, on a pu sauver. Ensuite, bien sûr, du persil et de la coriandre. Là, c'est la charmoula, oui. Vous vous souvenez pour la pastille au poisson? Eh ben, c'est la même charmoula, sauf avec un... Bah, pareil, une bonne quantité, parce que j'avais fait aussi une bonne charmoula. Voilà. Et il va rajouter le jus de citron. Alors, on a un citron, la moitié. Il est en train de le presser. Et l'autre moitié, il va s'en servir après. Vous allez voir. On va venir bien mélanger. Et ici, il a 2 beaux poissons, de la dorade. Voilà, il va avoir besoin de la plaque parce que ça va aller au four. Alors nous, on préfère mettre sur une plaque comme ça, assez plate, que sur un plat gratin. On préfère comme ça, c'est bien à plat. Ici, sur une feuille de papier sulfurisé, à l'aide d'un pinceau, il vient mettre de la charmoula, de la marinade avec les bonnes épices. Moi, j'ai ce pinceau que je laisse exclusivement juste pour tout ce qui est salé. Voilà, comme avec les épices, ça colore tout ça. Je laisse vraiment uniquement pour ce qui est salé. Il vient mettre des pommes de terre.
Eh, il est minutieux, hein? Ah oui, oui, oui. Il prend le temps. C'est bien. Non, il aime bien faire les choses correctement. Bah, vous allez me dire en même temps, parce que je sais qu'il regarde toutes mes vidéos. Je sais qu'il va me dire, ah bon, t'avais pu dire ça? En même temps, quand on fait une chose de temps en temps, voilà. On peut être que minutieux. C'est pas comme nous, vite, vite, vite. Allez, je rigole. Ici, il vient faire une fente, ou même deux fentes, sur le dessus, le dessous du poisson. Et il a ouvert un petit peu plus, pour avoir une plus grande ouverture. À l'aide du pinceau, il en met partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors, pourquoi cranter les poissons pour mettre de la chermoula à l'intérieur pour avoir plus de goût? Voilà, il ouvre un petit peu plus. Et il va faire la même chose. Et là, il vous dit non. Demandez à votre poissonnier, il l'a fait tout seul, hein, mais demandez à votre poissonnier si c'est possible d'enlever les yeux. Si vous savez que votre poisson sera dédié à ce type de recette, vous lui demandez d'enlever. En fait, il dit que avec l'œil, ça donne une amertume un petit peu. Ensuite, le reste de charmoula, il a mis de la purée de tomate et un filet d'huile d'olive. Il a rajouté un petit peu de l'ail en poudre. Voilà, on mélange bien pour avoir une sauce tomate comme ça. Il finit avec les pommes de terre, il rajoute. Il met les pommes de terre vraiment tout autour, pas en dessous du poisson, mais tout autour du poisson. Ensuite, la sauce tomate avec la chermoula, il en met sur les pommes de terre. Et maintenant, il a les tranches de tomates. Tout le reste là des légumes, il va les mettre à l'intérieur. Mais légumes après légumes. Regardez, il commence par les tranches de tomates. Il les plonge à l'intérieur pour avoir des bonnes saveurs, du goût, de la sauce tomate. Et il vient poser sur les pommes de terre. Pourquoi d'abord les pommes de terre et ensuite les tranches de tomates? Alors, les pommes de terre, c'est ce qui va mettre plus longtemps à cuire. Il faut que ça soit vraiment à même la plaque. Voilà, avec la chaleur, comme ça va bien faire cuire nos pommes de terre. Et pourquoi les pommes de terre, les tomates sur les pommes de terre? Parce que ça rend de l'eau, ça rend du jus pour faire cuire les pommes de terre. Voilà. Il fait de même avec le poivron vert, le poivron jaune. Vous avez vu, légumes après légumes. Et il met sur le dessus les oignons en anneaux. Et pourquoi comme ça en anneaux et on ne les laisse pas en tranches, complètement en tranches, pour que ça cuit plus vite. Et sur le dessus pour que ça caramélise. Nous, on aime trop les oignons caramélisés. L'autre moitié du citron, eh ben, il va couper en tranches et il va mettre sur le dessus. Ça donne un petit goût acide aussi. Ça va très bien avec le poisson. Il va mettre des olives. Alors nous, on aime beaucoup les olives cassées. Vous pouvez mettre des olives vertes, hein, bien sûr. Vous mettez vraiment ce qui vous plaît. Et voilà, il vous dit, c'est bon, c'est prêt, c'est top. Allez, ça part au four. Alors, j'ai pas de temps à vous donner. C'est vraiment quand c'est cuit. Regardez, il va bien vous montrer qu'à l'intérieur du poisson, c'est bien cuit. Nous, on aime bien que ça soit caramélisé là sur le dessus. Comme ça, surtout avec les oignons. Parce que en bas, les pommes de terre sont bien fondantes. Alors, ça fait un bon mélange. Il a fait ce plat vraiment 1h30, à peu près 1h15, 1h30 avant l'heure du ftar. Comme ça, c'est bien chaud. Le temps, voilà,
de rompre son jeûne tranquillement et faire la prière et voilà, manger notre plat. Et je vous dis vraiment, ça nous a fait sur 2 jours, machallah, avec les enfants et vraiment c'est très très bon, il y a beaucoup beaucoup de goût et ce qui est bien, voilà, c'est que hop, au four et vous laissez tranquillement cuire et il y a beaucoup beaucoup de goût. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Testez-la et puis laissez-moi vos retours. J'aime beaucoup lire vos retours. Voilà, j'espère qu'on vous a bien expliqué et bien aiguillé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très vite, Inch'Allah.